Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct au siège de l'Assemblée provinciale de la province du Haut-Katanga, 9e édition de l'Expo Béton qui se tient en ce moment même ouvert. C'est jeudi 17 avril 2025. Le président Tshisekedi a rehaussé de sa présence à travers sa visite d'itinérance dans l'espace Grand Katanga, a également pris la parole lors de l'ouverture de cette 9e édition des rendez-vous économiques mais également au développement. Très chers téléspectateurs, en termes de cette deuxième journée consécutive ici au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le président, sauf changement d'imprévu, mais sinon le président va également revenir encore pour visiter les différents stands qui abritent cette 9e édition. Très chers téléspectateurs, à la même occasion, nous allons également chercher très rapidement à vous apporter une interview qui donne la recension de l'événement de ce jeudi par le président initiateur de l'Expo Béton, le sénateur Jean Bamanissa. Saïdi, très chers téléspectateurs, on vous laisse d'abord ces gros plans autour de ce qui va se dérouler aujourd'hui. Nous vous rappelons également qu'en termes de cette deuxième journée, il y aura des ateliers de haute qualité qui va se tenir à travers le membre du gouvernement, mais également le professeur d'université, les chefs d'entreprise qui vont se défiler dans quelques instants ici en direct. Merci pour votre attention. Restez connectés sur Top 243 News et www.top243news.com. Un clin d'œil spécial pour Emmanuel Chika qui nous assiste pour avoir cette belle image ici en direct de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, en direct de Lubumbashi. Restez connectés et merci pour votre aimable attention. Bonjour madame. Mais écoutez, nous avons mis en exergue et le chef de l'État lui-même est revenu sur la question. Les corridors, ce sont des axes de développement. Les routes, les rails, le fleuve, il doit y avoir une politique. Moi, j'ai toujours soutenu d'ailleurs que le programme du gouvernement sur le long terme soit axé là-dessus, parce qu'on ne va pas éparpiller les énergies. Il vaut mieux faire la concentration de nos villages, la concentration des espaces de vie que des dispersements, parce qu'après il faut suivre avec les écoles, avec les centres de santé, etc. Mais alors ça devient des cités, mais elles doivent être urbanisées, et puis après elles doivent devenir des villes, elles doivent être aussi urbanisées, et elles doivent être reliées les unes des autres. Donc c'est la vie de tous les jours qui doit être bien réglementée. Et nous avons été heureux que le chef de l'État et accentuer encore la question en donnant des devoirs au gouvernement pour que, par exemple, sur le corridor de Lobito dont on parle beaucoup, qu'il puisse y avoir aussi des partenariats publics-privés qui vont se faire pour rallonger les lignes. On peut avoir des petites lignes pour relier les centres d'exploitation, les cités, parce que nous avons demandé au gouvernement, au chef de l'État, d'instruire, par exemple, qu'il n'y ait plus de compounds. Les compounds, c'est les petits camps à l'intérieur des usines, etc. Non, ils doivent participer à construire les villes en donnant la possibilité à leurs employés d'acquérir des maisons auprès des opérateurs. Et je suis revenu aussi sur la nécessité de ne pas continuer à voir l'autoconstruction. Nous devons avoir plutôt des développeurs immobiliers qui font un travail harmonieux et en suivant les règles et les standards de l'urbanisme pour construire véritablement nos villes. Auquel cas nous voyons
un développement désordonné qui est en train de se faire. Voilà, pour les routes, par exemple, nous préconisons qu'il y ait les routes stabilisées. On n'a pas assez de moyens tout de suite pour faire le bétonnage ou l'asphaltage, mais il y a des matériaux dans toutes nos provinces pour faire des routes stabilisées. Et puis au fur et à mesure qu'il y aura des moyens, on pourra les recouvrir d'une couche de roulement macadam ou béton. Donc les matériaux des routes stabilisées sont là, c'est à base de calcaire, c'est la chaux, c'est un peu de ciment, très peu de ciment qui peuvent être mélangés. Le boulevard du 30 juin a été fait en stabilisation avec une couche de roulement au-dessus. Elle tient. Donc ce sont des méthodes qui tiennent. Nous-mêmes, à notre usine des PPC, toutes les routes qui sont dans le village que nous avons construit sont en stabilisé et ça tient plus de 10 ans. Et ça coûte beaucoup moins cher, c'est dans les 60-80 000 $. Et je suis revenu aussi sur les prix des routes asphaltées. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des contrats qui se font. Il y a plein de travaux qui se font. Vous ne voyez jamais l'affichage des numéros de ces contrats, des montants et de la définition même de ce contrat. Et malheureusement, on voit qu'il y a des surfacturations. Et cela nous empêche d'avoir beaucoup plus de kilomètres et c'est quelque chose que nous devrons combattre parce que nous avons besoin de ces routes bien faites. Regardez la situation de nos routes à certains endroits, Kinshasa, etc. Ce sont des travaux qui sont bâclés et qui finalement ne sont pas bien faits. Et pour cela, le chef de l'État a dit qu'il lui faut du durable, donc c'est du bétonné. Avec le béton, au moins on sait quel est le volume qui a été utilisé et là il n'y a pas trop de variations de prix. On a à peu près 80-90 entreprises, c'est peu, et nous travaillons vraiment avec les entreprises. C'était une période un peu frileuse, c'est vrai, mais ce sont les sponsorisations de ces entreprises et, qui nous permettent d'organiser tout ce que nous faisons. Et nous le remercions, nous le disons. À travers Expo Béton, il y a le club de BTP qui regroupe toutes les sociétés de la construction et nous devons faire en sorte que le secteur de la construction soit vraiment un pilier de l'économie congolaise. Oui. Le fait que le président ait pu inaugurer l'Expo 9, c'est pour vous dire l'importance que le président de la République attache au développement des infrastructures. Vous savez très bien que Expo est une plateforme, c'est un incubateur qui permet de mettre ensemble plusieurs partenaires dans le domaine de développement des infrastructures. Aujourd'hui, le thème central, c'est les corridors vers Lobito, qui est un grand projet qui permettra aussi à notre pays, parce que vous savez, la route d'une manière générale permet l'intégration politique, l'intégration économique, l'intégration sociale et culturelle. Donc la route est un élément important qui booste le développement d'un pays, sur le plan économique, sur le plan politique. Donc le corridor, en allant vers l'Obito, va permettre de booster beaucoup de choses. Ça peut permettre aussi l'implantation des entreprises autour de ces corridors. Donc il y a plusieurs activités, ce que nous appelons les effets multiplicateurs d'entraînement. À cause de cette corridor qui va être placé, ça permettra de créer d'autres activités et en même temps la création d'emplois, ce qui est un élément important. Nous avons fait un focus dans le Mbujimaï. Vous étiez là, on avait fait les gros plans. La ville de Mbujimaï est métamorphosée sous votre leadership. Katanga n'en parle pas, mais qu'est-ce que vous en pensez pour Kinshasa? Oui, c'est vrai que Kinshasa c'est un grand mégapole avec 15 millions d'habitants. À l'époque, les infrastructures qui sont dans cette ville étaient adaptées à plus ou moins 500 personnes. Aujourd'hui, avec cette explosion démographique qui a amené beaucoup de problèmes, vous avez des problèmes d'érosion, vous avez le problème des inondations. Mais je pense que mardi, avant que je vienne, parce que je suis arrivé mercredi, nous avons tenu une réunion autour du chef de l'État par rapport à tous ces problèmes qui se posent dans la ville de Kinshasa. Et je pense qu'on est en train déjà de travailler dans ce sens. Et il y a plusieurs travaux qui vont démarrer d'un moment à l'autre sous l'impulsion du chef de l'État et suivant les instructions qu'il a données. C'est pour essayer de transformer cette ville de Kinshasa. Il y a multiples problèmes. Vous avez le problème des inondations avec plusieurs causes. Vous avez le problème des érosions. Parce qu'avec ce qui s'est passé dernièrement, il y a eu des morts.
Et le chef d'État ne veut pas voir cela se répéter plusieurs fois. Et on y travaille dans ce sens pour apporter des solutions à tous ces différents problèmes. Nous pensons dans un avenir proche, quand on viendra circuler à Kinshasa, c'est comme si ce sera à Mbuji-Mayi. Les noms? Écoutez, je trouve que l'édition se passe à merveille. C'est une belle réalisation, c'est un bel accomplissement aussi. Expo Béton est en marche et on est très ravis de l'édition au Katanga, précisément ici à Lubumbashi, dans ce lieu qui est une belle réalisation de construction également. Et ça montre justement notre implication dans tout le domaine de la construction et du développement de la ville. Exactement, alors dans le cadre de Expo Béton, on réunit toutes les entreprises liées au développement de la ville, à la construction, au développement des infrastructures, mais également les services publics pour le développement des corridors qui est le sujet de cette année. Alors c'est une petite pause. En attendant que tous les membres du gouvernement reviennent, il faut qu'on commence avec la deuxième partie de cette journée. Il y aura également 2 grands panels où on va discuter autour de questions importantes. Profitez de cette occasion, notez, relaxez-vous et surtout revenez, parce que la journée... Je vous donne ma carte, c'est plus facile, excellent. Une femme entrepreneur. Voilà. Merci. Excellence, bonjour. Vous venez d'exposer la presse de Kinshasa. Moi je l'ai passé, je l'ai dit au revoir. Est-ce qu'on peut... Merci. Est-ce qu'on peut avoir la recension de votre intervention tout à l'heure? Vous avez été demandé, dans le cadre de cette 9e édition de l'Expo Béton, de s'entretenir avec les participants sur les questions et les enjeux liés à l'aménagement du territoire dans le cadre de ce projet, grand projet de corridor de Lobito. Et nous nous sommes empressés à expliquer les différentes réformes qui ont été initiées depuis que nous sommes à la tête de ce ministère de l'aménagement du territoire, sous l'impulsion évidemment et sous la vision de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. La réforme majeure qui est en cours et qu'on attend la promulgation, c'est la loi sur l'aménagement du territoire, celle qui va nous permettre enfin d'avoir dans notre pays ce qu'on appelle un système d'occupation réglementé. Ça veut dire que les gens ne pourront pas d'eux-mêmes se proposer à aller s'installer à tel autre endroit, à construire comme ils veulent, y compris, ce n'est pas seulement pour les privés, y compris pour l'État. C'est-à-dire des grands projets structurants comme les constructions des aéroports doivent se faire en tenant compte d'une planification. Ça veut dire lorsque, par exemple, comme nous sommes ici dans le Haut-Katanga, le gouverneur veut initier un projet de développement, un projet d'infrastructure, cela doit être conforme à une planification en amont. Ce qui empêche à une occupation réglementée, ça veut dire d'avoir un territoire qui est cohérent, où il y a la résilience. Et donc la loi qui prévoit également ce qu'on appelle le droit pénal de l'aménagement, ça veut dire que l'inobservance, la violation de ces plans, de ces affectations, entraîne des peines au même titre que le droit pénal classique, c'est-à-dire l'emprisonnement et le paiement des amendes. Parce que aménager veut dire orienter l'occupation, organiser l'occupation en termes d'activité et non pas que tout le monde, selon la profondeur de sa poche, peut aller acquérir un terrain, il commence à construire comme il veut, l'un 10 étages, l'autre 100 étages, l'un utilise tel matériau. Voilà pourquoi nous avons l'exposition ici en marge de l'Expo Béton, où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont exposé. L'un met des tôles vertes, le tôle rouge, tôle jaune, les façades de murs avec des faïences, avec des carreaux, et ça fait mal aux yeux, ça fait désordre, ça fait anarchie. Et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer aux panélistes. Nous allons continuer ce travail de communication, de sensibilisation, parce qu'au regard des événements malheureux qui ont eu lieu à Kinshasa du 4 au 5 avril, qui a fait à ce que près de 80 de nos compatriotes ont perdu la vie, des écoles qui ont été détruites, des centres de santé, beaucoup d'infrastructures, beaucoup de gens aujourd'hui, il y a un mouvement de nos compatriotes, près de 11 000 personnes qui sont aujourd'hui hébergées au stade de Martyrs, au stade Tata Raphaël, à cause de ces catastrophes liées à la montée des eaux. Mais il y a quand même une part de responsabilité de l'homme dans tout ça là, pour ce qui est de la construction anarchique, pour ce qui est de la gestion, vous savez, la gestion des déchets et de l'assainissement de la ville, où les gens jettent des ordures dans des caniveaux qui font à ce que lorsque l'eau de pluie tombe,
l'évacuation ne se passe pas comme il se doit. Et donc toutes ces problématiques, c'est crucial pour l'aménagement du territoire et nous avons essayé d'expliquer aux panélistes. Et merci aussi à vous, aux femmes et aux hommes des médias, de nous aider également à faire ce travail de sensibilisation pour que les gens comprennent les grands enjeux de l'aménagement qui est le troisième pilier de l'action du gouvernement. Non, il ne faut pas parler ainsi. Lorsqu'on tombe dans ce propos, ça veut dire que le gouvernement est démissionnaire, ce qui n'est pas le cas. Il ne faut pas dire que... Non, non, le gouvernement est en action. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, je venais vous dire tout à l'heure que nous avons dans le programme, vous savez, le gouvernement travaille sur base d'un programme d'action. Et ce programme, le PAG 2024-2028, il y a le pilier numéro 3 qu'on appelle aménagement du territoire national en vue d'une connectivité maximale. Et c'est face à ces piliers qu'il y a des actions qui sont déclinées sous forme de politique publique par les sectoriels qui sont concernés. Il y a des questions sur le transport, donc la mobilité urbaine, la question sur le numérique, pour ce qui est de la communication, parce que les gens doivent échanger, doivent coordonner, la question sur les routes, les ITPR, la question sur la planification spatiale, l'aménagement du territoire, la question sur l'aménagement au niveau des villes, ça c'est l'urbanisme. Vous avez vu aussi mon collègue le ministre délégué à l'urbanisme était avec moi en charge de politique de ville. Non, il n'y a pas d'inefficacité, au contraire, le gouvernement s'y attelle de manière profonde et c'est notre rôle d'assurer l'intérêt général, d'assurer le bien-être de la population congolaise. C'est donc, je vous remercie. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.